à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et en premier temps, je vous souhaite de tout cœur mes meilleurs vœux et surtout une très bonne santé, des glycémies les plus stables possibles. Et justement, c'est le sujet de la vidéo puisqu'aujourd'hui, on va parler de la grippe qui m'a tabassée et comment elle a littéralement déréglé tout mon équilibre glycémique. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram comme d'habitude pour du contenu un peu plus court et exclusif. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très concret, très réel et pourtant peu expliqué. C'est donc la gestion de la glycémie lorsqu'on a la grippe. Parce que quand on est diabétique, tomber malade, ce n'est pas juste être malade, c'est devoir gérer un corps qui se dérègle de partout alors qu'on est déjà épuisé. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas que de la théorie, c'est mon vécu et mon ressenti puisque la grippe m'a tabassé entre les fêtes. La grippe, ce n'est pas un simple rhume, ça commence par une fatigue intense, des courbatures, des frissons et ensuite arrive, la fièvre. Cette sensation de brûler de l'intérieur et de ne plus avoir d'énergie pour quoi que ce soit et à ce moment-là, manger devient compliqué, on n'a pas faim, parfois on a même des nausées et instinctivement on se dit: «Bon, je mange moins, du coup ma glycémie va baisser». Spoiler alerte, ça n'est, que très rarement le cas. Quand on a de la fièvre, le corps n'est pas en mode repos, il est en mode urgence. La température monte parce que le corps essaie en fait de ralentir le développement du virus et d'activer les défenses immunitaires. Sauf que pour faire tout ça, il a besoin d'énergie. Du coup, le foie va libérer du glucose qui est du coup en réserve dans le sang, même si on n'a rien mangé, même si on est allongé toute la journée. Et en plus de ça, la fièvre rend le corps moins sensible à l'insuline, une résistance s'installe donc, ce qui fait qu'elle ne fonctionne plus bien et du coup, tout ce sucre reste dans le sang plus longtemps. Résultat, hyperglycémie inexpliquée, persistante, et ça, c'est très frustrant. Sachez que quand l'hyperglycémie s'installe et que du coup l'insuline n'est pas assez efficace, le corps pense qu'il manque d'énergie. Le sucre est présent dans le sang, mais il ne peut pas aller dans les petites cellules pour être utilisé. Le corps va donc chercher une autre source d'énergie qui sont les graisses. Et en brûlant ces graisses, le corps produit donc des corps cétoniques. Un peu de cétone, ça peut arriver. Quand elle s'accumule dans le sang, dans la durée surtout, c'est là que ça devient dangereux. Trop de cétone acidifie le sang. C'est ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, notamment lors des dépistages du diabète avec les hyperglycémies chroniques, puisque c'est ce qui va engendrer des dégâts irréversibles, on le rappelle, sur les yeux, les reins et autres organes notamment. Et ça, c'est une urgence médicale. Et ce risque est donc plus élevé lorsqu'on a une maladie comme la grippe. Les signaux d'alerte à reconnaître sont une fatigue extrême, des nausées ou des vomissements, des difficultés de respiration, c'est-à-dire une respiration qui est accélérée ou inhabituelle, l'haleine fruitée, ça c'est la plus caractéristique, j'ai envie de vous dire, voire même le malaise complet. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter. Et à tout ça s'ajoute le virus lui-même. Que quand un virus entre dans l'organisme, c'est une forme de stress très intense. Et le corps réagit donc en libérant des hormones dont on a déjà parlé, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones sont très utiles pour survivre, mais elles ont un effet secondaire important. Elles font monter la glycémie. C'est un mécanisme normal qui est tout prévu par le corps, sauf que chez une personne diabétique, il devient donc difficile à compenser. Même avec des corrections d'insuline, la glycémie peut rester haute, instable et imprévisible. Et maintenant, on arrive à un point important et qui est très peu connu. Une glycémie élevée pendant plusieurs heures ou plusieurs jours ralentit le travail du système immunitaire. Les globules blancs, qui sont nos soldats de l'immunité, qui sont censés combattre le virus, fonctionnent moins bien
quand le taux de sucre dans le sang est élevé. Le sucre perturbe leur efficacité, leur rapidité d'action et leur capacité à faire leur travail correctement. Donc plus la glycémie est haute, moins le corps se défend efficacement. Et forcément, le virus dure plus longtemps, la fièvre persiste et la glycémie continue de monter. C'est ce qu'on appelle donc un cercle vicieux. Grippe, fièvre, hyperglycémie, défense affaiblie, grippe plus longue, glycémie déréglée. Pendant ce temps-là, une personne vivant un diabète doit continuer de surveiller ses glycémies, effectuer des corrections si nécessaire et gérer la fatigue mentale et physique. C'est épuisant, et parfois, c'est même décourageant, puisque les corrections qu'on fait ne fonctionnent pas ou ne suffisent pas. Et d'ailleurs, ça a été mon cas. J'ai été en hyperglycémie, je vous montrerai, des 3-4 grammes pendant 3 jours, mais ça ne baissait pas. Et je faisais des doses de correction, mais on peut pas non plus faire des doses de cheval tout de suite au risque de faire une hypoglycémie, puisqu'en plus, on mange pas grand-chose. Donc, petit à petit, j'ai rajouté 1 ou 2 unités, j'ai fait parfois jusqu'à 6 voire 8 injections sur la journée et ça ne baissait pas. J'ai commencé à contrôler justement mon taux, de cétone dans le sang pour voir où j'en étais et je suis montée à 0,8 millimoles par litre, sachant qu'au-delà de 0,5, on commence déjà un peu à s'inquiéter et à surveiller. Et là, j'aimerais ajouter quelque chose d'important. Heureusement que j'étais vaccinée contre la grippe. Pour rappel, toutes les personnes qui vivent avec un diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a des fois des oublis, ont reçu un bon de prise en charge de la part de la sécurité sociale pour la vaccination contre la grippe. Ce qui veut dire qu'elle ne coûte rien, il suffit de se rendre chez son pharmacien, chez son médecin ou de voir avec une infirmière si on est suivi par une infirmière pour chercher le vaccin et même le réaliser. Sachez qu'en pharmacie, on peut se faire vacciner. Il est bon de savoir qu'une vaccination trop tardive, malheureusement, ne peut pas protéger de façon optimale. Il faut savoir que la protection contre la grippe est effective et optimale à partir de 15 jours, 3 semaines après le vaccin, le temps que le système immunitaire se mette en place de manière correcte et efficace. Et je conseille d'ailleurs de ne pas le faire trop tôt non plus, parce que des fois, par exemple l'année dernière, la grippe, elle persiste plus tard dans le temps. Donc moi, je l'avais fait début novembre, et j'ai donc attrapé la grippe A, parce que j'ai fait un autotest pour être sûre et savoir ce que j'avais avant d'aller en public, quoi. Et c'était la grippe A et j'étais positive le 26 décembre précisément, donc juste après les fêtes, sachant que le 25, j'avais vu ma grand-mère et je devais déjà être contagieuse ou potentiellement positive. J'ai mis la goutte et le trait est tout de suite apparu. Donc on a attendu les 15 minutes réglementaires du test, mais le résultat était sans appel. Donc je l'ai quand même prévenue. Elle est vaccinée. Je lui ai fait la bise quand on est arrivé, quand on est parti, mais elle était assez loin de moi de la table. Et on est quand même resté toute l'après-midi. Donc j'ai prévenu toutes les personnes avec qui j'étais en contact de toute façon le 24 et le 25, qui sont ma famille et les mêmes personnes d'ailleurs, de manière à ce qu'ils soient au courant si jamais il y avait des apparitions de fièvre ou début de symptômes, que ça pouvait potentiellement être la grippe que je leur avais gentiment refilée. Et j'ai sans doute dû l'attraper au travail puisque le maintien des gestes barrières, je le répète, est indispensable. Les gens ont tendance à l'oublier puisqu'on parle de moins en moins de Covid, mais ça n'empêche pas que quand on tousse, quand on a le nez qui coule, quand on a de la fièvre et qu'on vient à la pharmacie chercher des traitements, s'il vous plaît, portez un masque. Il y a des personnes fragiles de l'autre côté du comptoir, moi en l'occurrence, et là, on va constater les dégâts que ça a fait sur ma glycémie. D'ailleurs, comme on peut l'entendre, j'ai encore des séquelles, c'est-à-dire que là, j'ai une toux qui est parfois sèche, qui est parfois grasse. Et là, je crains pour mes bronches, puisque j'avais fait une vidéo sur la vaccination du pneumocoque, dans laquelle je vous expliquais que quand on a la grippe, ça fragilise les voies respiratoires et ça prépare un peu le terrain aux infections à pneumocoque et qu'il y a donc un vaccin qui existe et qui est donc pris en charge pour les personnes qui souhaitent le faire et qui sont atteintes de diabète notamment. Et je ne l'ai évidemment pas fait puisque je n'ai fait que repousser l'échéance. Et maintenant, bah, je tousse comme si j'avais fumé des Gauloises pendant 10 ans. Voilà, c'est mon tour. Le cordonnier le plus mal chaussé, vous me direz. Donc, même si j'ai été malade, même si ma glycémie a été déréglée, ça n'a duré que, j'ai envie de vous dire, 4 à 5 jours. Et quand on est diabétique, la durée de la maladie, ça change tout. Le vaccin ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais malade, mais il permet souvent une forme moins sévère, une durée plus courte, moins de complications
et donc moins de fièvre prolongée, ce qui veut dire moins d'hyperglycémie dans le temps, et donc moins de stress pour le corps. En réduisant la durée de la grippe, le vaccin, il aide indirectement à mieux gérer du coup la glycémie. Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Dans mon cas, être vacciné, clairement à limiter la casse. Je n'ai jamais attrapé la grippe en 31 ans d'existence. J'ai toujours fait mes vaccins depuis que je suis diabétique, donc depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai toujours un bon, j'ai toujours fait la vaccination et heureusement, et je ne l'ai jamais attrapé. Dites-vous que 4-5 jours de galère de glycémie, d'hyperglycémie avec corset tonique, ce n'est quand même pas la même chose que 10 jours, voire 15 jours, avec des glycémies constamment élevées. Sachez que quand on est en hyperglycémie constante comme ça, on a extrêmement soif. Bon, déjà, j'avais beaucoup de fièvre, je me suis transformée littéralement en flaque toutes les nuits, mais même avec du paracétamol, ça ne baissait pas. Pataugée, j'étais trempée. Fièvre de fou furieux. Hyperglycémie, voilà. Corset tonique, donc je commençais à avoir des symptômes. J'avais une soif, mais vous pouvez même pas imaginer. J'ai dû boire 10 litres en 3 jours. J'avais une gourde constamment remplie et je buvais toute la journée, toute la journée, toute la journée. Hyper soif, la peau qui tiraillait, les lèvres hyper sèches. Vraiment, je me sentais comme un biscuit sec qui craquelait. C'était atroce. Donc si vous vivez ça ou si vous l'avez déjà vécu, j'aimerais quand même que vous reteniez une chose. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est le corps qui lutte contre une infection. Votre diabète n'est pas mal géré, il est juste mis à rude épreuve. Ces périodes-là sont difficiles, physiquement, mentalement, émotionnellement, mais elles ne définissent pas la gestion de notre diabète. Elles montrent juste que le corps se bat. Donc prenez soin de vous, protégez-vous du mieux possible, et surtout soyez indulgents avec vous-même parce qu'on fait déjà de notre mieux. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous trouvez quand même des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je lis tous les commentaires une fois par semaine et j'y réponds. Et si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas à partager. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!